Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur les bébés et les CC crèmes. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets dans le petit juste ici. Je vous expliquais en fait quelle était la différence entre les bébés et les CC crèmes. Aujourd'hui on va être dans une vidéo un peu plus crash test. Donc vous allez voir avec moi mes tests par rapport aux bébés et aux CC crèmes que j'ai sélectionnés. J'ai sélectionné dans la marque Clarins, dans la marque Herborian et dans la marque It Cosmetics. Cette vidéo va se décomposer en plusieurs parties. Au début, je vais vous faire une petite intro. Ensuite, nous allons passer au test des produits que j'ai sélectionnés. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes chouchous. Je vous montrerai les swatchs et peut-être que j'aurai encore quelques petites choses à dire. Avant de commencer, il est important que je vous fasse un petit topo sur ma peau. Donc moi j'ai une peau qui est plutôt normale en ce moment, mais de manière générale elle tire plus vers la peau sèche. Si je dois apporter vraiment un soin particulier à ma peau, c'est vraiment l'hydratation, bien la nourrir et faire attention qu'elle ne tire pas. J'ai très rarement des problèmes d'imperfection. Il y a quelques années j'ai fait Roaccutane et depuis je n'ai plus de boutons. Il doit m'en sortir un de temps en temps vraiment quand je ne fais pas attention à mon hygiène de vie. J'ai très peu de points noirs. La seule chose que je peux avoir, oui un petit peu, c'est les pores dilatés sur cette zone et après comme pour pas mal de femmes de mon âge de 40 ans, je commence à avoir les premiers signes de l'âge comme des rides et des ridules. Alors pour que vous compreniez un petit peu plus mon avis et mon ressenti par rapport à ces produits, il est important aussi que je vous dise un petit peu ce que j'aime moi en maquillage, parce qu'il y a des personnes qui aiment le très naturel, d'autres personnes qui aiment le très sophistiqué, d'autres qui aiment l'entre-deux, d'autres qui aiment autant le naturel que le sophistiqué. Moi je dirais que je me situerai dans la dernière catégorie. Je peux très bien ne pas porter de maquillage du tout, mais j'aime aussi beaucoup le maquillage. Quand je me maquille, j'ai envie que ça se voit, j'ai envie qu'il y ait un changement. Donc en fait moi je pars du principe que quand je maquille, c'est pour que ça se voit, pas forcément pour aller vers quelque chose de très sophistiqué, mais j'aime bien qu'il y ait une différence. Donc on va voir si justement ces crèmes et ces bébés crèmes vont m'apporter une différence. Après rassurez-vous, même si j'aime les maquillages très sophistiqués, j'aime que ça ne fasse pas en tout cas au niveau du teint un effet plâtré. Donc je pense que pour ça je suis comme beaucoup d'entre vous. En tout cas, moi, je suis plutôt team fond de teint pour faire mon teint. Je me suis mis un petit peu à la place des personnes avec qui j'ai déjà pu discuter, des utilisatrices de ces produits-là, qui en général recherchent un effet naturel. Donc en général, ce genre de personnes qui sont intéressées par les bébés et les CC crèmes, je dis bien en général, parce qu'on est toutes très différentes. De manière générale, elles recherchent plutôt un effet naturel. Donc c'est pourquoi je n'ai pas voulu trop me maquiller. Je suis restée dans un maquillage très simple. Et au niveau des soins, comme c'est censé être aussi des produits de soins, je n'ai pas mis de crème hydratante, mais j'ai quand même mis mon sérum que j'ai l'habitude d'utiliser chaque jour et mon contour des yeux que j'utilise aussi chaque jour. Ensuite, concernant les produits, écoutez, j'ai fait ma sélection en fonction de ce que vous m'avez recommandé, mais aussi en fonction de ce qui était un petit peu sorti ces derniers temps, aussi en fonction de la notoriété de la marque. Je n'ai pas pu acheter toutes les bébés et les CC crèmes de la Terre, vous vous en doutez. C'est des produits que j'ai payés avec mes propres sous. Donc autant vous dire que je me suis ruinée pour vous faire cette vidéo. Allez, c'est parti pour les tests. Surtout n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo, je vous fais des swatchs et je vous dirai quels sont mes produits chouchous. Donc pour ce premier test, j'ai choisi la bébé crème la plus connue. En tout cas, moi, celle dont j'ai le plus entendu parler. Pour moi, la première même dont j'ai entendu parler, c'est la bébé crème de chez Herborian. C'est une bébé crème qui est au ginseng. Elle a un effet peau de bébé. C'est une crème de teint soin pour le visage, 5 en 1. Il y a un indice de protection de 20, un SPF de 20. Et j'ai choisi la couleur la plus claire. Voilà. Et en complément, j'ai choisi un nouveau produit de la marque, toujours de chez Herborian, toujours la même marque. J'ai voulu prendre le bébé crayon au ginseng. Donc apparemment ça c'est une bébé crème mais sous forme compacte. Je trouve que ça se rapproche vraiment du stick fond de teint, sauf que c'est sous forme de petits crayons trop mignons. J'ai pris la couleur nude. Donc déjà au niveau de la texture, je trouve que la bébé crème a une formulation qui est assez épaisse. Et là au niveau de la couleur, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà commencé à prendre quelques couleurs au niveau du visage. Je pourrais dire que pour cet hiver, la couleur sera vraiment trop foncée. Donc c'est un produit que je ne pourrais pas utiliser en hiver. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que c'est un produit qui me conviendrait plus en hiver qu'en été, justement pour cet effet hydratant sur la peau. Comme vous le voyez, j'applique cette crème au doigt. Alors c'est vrai que moi je préfère appliquer les produits teint au pinceau ou à l'éponge, mais là instinctivement je l'ai fait au doigt parce que je trouvais que c'était plus pratique. J'avais peur de perdre de la couvrance si je l'appliquais au pinceau. Pour moi ça me semblait plus logique de faire comme ça étant donné que c'est quand même aussi une crème de soin. Par contre le problème c'est que quand on a des zones qui sont un petit peu plus marquées au niveau des pores, c'est vrai que c'est pas une application qui va flouter les pores. J'ai aussi pu m'apercevoir
voir que le produit filait déjà dans les rides et les ridules, donc je me suis dit oulala, faut vraiment que je poudre de suite parce que sinon en fin de journée je vais me retrouver marquée. Ma peau est légèrement plus lumineuse après avoir appliqué le produit, mais je ne trouve pas qu'elle camoufle les imperfections. Alors elle laisse un voile teinté, transparent, mais c'est vrai que pour moi ce n'est pas suffisant. Je trouve que c'est un produit qui est bien trop transparent par rapport à mes attentes. Je vois bien que pour avoir un teint un petit peu plus uniforme, pour camoufler les imperfections, il faut que je vienne avec un deuxième produit. Pour le deuxième produit, vous allez voir que j'utilise le bébé crayon. Donc je l'applique sur mes cernes, sur mes paupières, le coin externe de mon œil, les ailes de mon nez. Au niveau de la texture, au niveau de la sensation sur la peau, ça reste quand même des produits assez gras. C'est une sensation que je n'aime pas trop en général. C'est pourquoi je vais quand même venir poudrer le teint afin de ne plus avoir cette sensation collante sur la peau et ne pas avoir peur justement que toute la journée la matière glisse sur ma peau, aille dans mes rides et mes ridules, ou tout simplement même au toucher c'est pas très agréable. Il faut dire que j'aime bien avoir plutôt un aspect velouté sous les doigts plutôt qu'un aspect collant. Donc voici maintenant le résultat après plus de 5 heures de test. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors en fin de journée, ma peau a un effet gras, surtout au niveau des ailes du nez, donc au niveau où j'ai les pores les plus apparents. Donc forcément c'est l'endroit le plus gras de mon visage, mais comme je vous ai dit, j'ai quand même une peau à tendance sèche. Donc quand je mets pas ce genre de produit, en général, j'ai pas ce problème-là en fin de journée. J'ai aussi un petit bouton qui est apparu, mais alors là, est-ce que c'était à cause de la bébé crème ou d'autres choses? Je ne peux pas vous le dire. Il me semble important de vous le dire que c'est apparu quand même dans la journée. Pour le reste du visage, la bébé crème n'a pas filé dans les rides et les ridules, mais en même temps, vu que c'est pas super pigmenté, ça ou rien. Pour le reste du visage, pas d'effet collant, ça a plutôt bien tenu, ça n'a pas trop bougé, je n'ai pas de sensation de gras sur la peau, donc ça va, ça c'est plutôt agréable. Après, il faut dire que j'ai poudré mon teint, donc ça l'a plutôt bien aidé aussi justement à être bien fixé. En ce qui concerne les cernes, le produit a plutôt bien fonctionné, je trouve qu'il a bien tenu toute la journée, j'ai encore les cernes qui sont un petit peu camouflées. Le rendu est plutôt joli et naturel. Par contre, c'est vrai que si vous êtes plus cerné que moi, je ne pense pas que ce soit un produit qui soit suffisant pour vous. Et sinon, par rapport à la bébé crème, il y a quelque chose quand même qui me dérange un petit peu avec ce produit, c'est l'odeur très forte de parfum. J'ai beaucoup de mal à la supporter. Donc si c'est quelque chose qui vous dérange, je sais pas trop si c'est un produit qui vous conviendra. Alors comme je veux vous faire cette vidéo de manière un petit peu organisée, j'avais choisi de vous faire le test d'une deuxième bébé crème. Je me suis dit mais en fait, j'ai déjà une bébé crème à la maison et c'était la bébé crème de chez Clarins. Donc je ne l'utilisais plus du tout parce que moi les bébé crèmes, comme je vous l'ai dit, c'est pas trop mon truc en général. Mais je me suis dit, ça va nous permettre de pouvoir faire une comparaison avec la bébé crème de chez Herborian. Donc j'ai choisi la bébé crème Skin Detox Fluide de chez Clarins, perfecteur de teint, hydrate, équilibre avec un SPF de 25. Derrière il y a écrit 100% écran minéral, oil free, non comédogène. Alors déjà je teste la couleur sur ma mâchoire et comme vous pouvez le voir, même si j'ai déjà pris des couleurs, la couleur est un peu trop foncée pour moi. Alors là, vous allez vous dire, ouais, mais peut-être qu'elle s'est trompée quand elle a choisi la couleur. Mais pas du tout, sachez que c'est la teinte 01, la teinte light. Quand je l'avais commandée, cette bébé crème, je me souviens que c'était la teinte la plus claire. Donc, Clarins, là, il se passe quoi? Pourquoi on fait des teintes light et en mettant des couleurs aussi foncées? C'est pas possible, je comprends pas. Hein. Donc, écoutez, je vais quand même vous faire le test et du coup, je vais descendre le produit dans le cou afin qu'on puisse quand même voir si au niveau de la texture, tout ça, de la tenue, c'est quand même un produit intéressant parce que entre temps, ils ont sorti une couleur un petit peu plus claire. Donc moi, ce qui m'a frappé en premier point quand j'ai retesté cette bébé crème, c'est encore une fois cette odeur très forte de parfum. Alors moi, j'ai pas la peau sensible, mais c'est vrai que je sens le produit du coup sur ma peau et c'est quelque chose qui me dérange tout au long de la journée. Donc, encore une fois, c'est un produit, voilà, si vous n'aimez pas le parfum ou si vous y êtes sensible, je pense pas que ce soit un produit qui vous conviendra. Bon, et pour rigoler un petit peu, et comme pour tous les autres tests, à chaque fois je vous ai fait un petit test où je vous fais qu'une partie du visage et pas l'autre. Et là, vous allez pouvoir voir que il y a une belle différence de couleur. Et voici le résultat juste avec la bébé crème. On dirait une vieille frite oubliée sur le bord d'une assiette. Clairement, ce produit tout seul, c'est pas possible. Il va falloir aussi que je le poudre. Bien sûr, vous vous doutez qu'avec une couleur pareille aussi foncée, je n'en ai pas mis sur mes cernes parce que le but n'étant pas de me cerner plus que je ne suis. Du coup, j'ai utilisé encore une fois le bébé crayon pour camoufler un peu mes cernes, mais je l'ai aussi utilisé sur les points de lumière de mon visage afin de rééquilibrer un peu les volumes de mon visage et retrouver un petit peu plus de couleurs claires qui me correspondent un peu plus à la carnation de ma peau. Ah non mais là j'ai pris clairement 2 tons. Hein. Donc voici le résultat avec la bébé crème de Clarins et le bébé crayon d'Herborian. Encore une fois, j'ai trouvé que ce produit collait encore beaucoup avant de poudrer. Ça colle, ça brille, ça fait un effet gras sur la peau.
C'est pas foufou. Et voici le résultat une fois le maquillage terminé. Alors au niveau des rides et des ridules, j'ai trouvé que cette bébé crème était quand même mieux que celle d'Herborian. Elle avait vraiment un côté plus lissant sur les rides et les ridules. Donc pour ça, c'est un vrai bon point pour cette bébé crème. Je trouve aussi qu'elle fait plus lumineuse sur ma peau, mais ça c'est normal hein, quand on voit avant la poudre. Vu comment je brille, normal que je sois lumineuse. Cependant, elle ne camoufle pas les imperfections et les petits boutons, donc si vous avez un petit peu plus d'imperfections que moi, il va falloir que vous reveniez, encore une fois, avec un produit type anti-cerne ou crème de camouflage, vraiment pour masquer vos imperfections. Ensuite, le maquillage terminé, je trouve que ma peau a une sensation plus souple, plus hydratée qu'avec la bébé crème d'Herborian. Vraiment, au niveau du confort, je trouve que celle-ci est beaucoup mieux. Si vous avez vraiment une peau sèche comme la mienne, peut-être partez plus sur cette bébé crème que sur celle d'Herborian. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, excusez-moi. Alors au niveau de la pigmentation, cette bébé crème se rapproche quand même plus d'un fond de teint. Moi je sais que j'ai des fonds de teint comme le Reboot de chez Make Up Forever, on va dire qu'au niveau de la couvrance, c'est un peu kiff-kiff. Donc maintenant, voici le résultat 5 heures après. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand même, je luis moins, je ressemble moins à une friteuse en fin de journée qu'avec celle d'Herborian. C'est vrai qu'avec celle d'Herborian, je brillais pas mal quand même en fin de journée. Avec la bébé crème de Clarins, même si elle brille plus sans poudre, avec la poudre, elle a mieux tenu. Alors est-ce peut-être parce que ma peau a mieux réagi, du coup elle a sécrété moins de sébum? Je ne saurais vous dire, mais en tout cas le résultat en fin de journée est quand même un petit peu plus probant au niveau de la matité. Alors j'aimerais aussi attirer votre attention sur quelque chose qui me semble important, c'est que quand on choisit des produits teints qui sont trop foncés pour notre peau, en fin de journée quand le produit part, qu'on a touché notre peau, que ça a décollé le produit, qu'à certains endroits il y a des manques, on se retrouve avec des taches sur la peau et ce n'est pas très joli. C'est pour ça qu'avec Émilie on vous dit toujours d'essayer de choisir au mieux, au maximum, une couleur qui se rapproche le plus de votre carnation. Pour moi, cette bébé crème est quand même plutôt un bon produit. C'est vrai que j'aurais préféré l'essayer dans ma teinte. Je suis sûre que le résultat aurait été beaucoup plus satisfaisant, beaucoup plus joli en début et en fin de journée. Donc voilà, si vous avez l'occasion de la tester, je vous la recommande. C'est parti pour le test de la CC Crème de chez It Cosmetics. Alors pour faire mon test comme il se doit, j'ai pris la CC Crème Color Correcting. Je pense que c'est l'original, ça doit être la première qui est sortie de chez It Cosmetics. Donc bien sûr, hein, cette vidéo ne pouvait pas se faire sans que j'utilise ce produit, hein, parce qu'apparemment elle a un succès phénoménal. Vous m'en avez tellement parlé. Je veux dire, c'était limite du harcèlement. Hein. Je sais que beaucoup d'entre vous hésitent à l'acheter au vu de son prix, donc j'espère que mon avis pourra vous être utile. Cette CC Crème est donc anti-âge, et ça c'est super intéressant pour les femmes comme moi qui commencent à rentrer dans la fleur de l'âge, ou même pour celles qui y sont déjà, ou même peut-être pas d'ailleurs, peu importe, il n'y a pas d'âge pour mettre des produits anti-âge. Et elle contient aussi un SPF de 50 anti-UVA et anti-UVB. Le meilleur des produits anti-âge, ça reste quand même de se protéger la peau du soleil. Donc j'ai pris la teinte Fairlight qui me semblait être une bonne teinte. Alors au niveau de ma carnation, c'est une bonne teinte. Par contre, je trouve que le sous-ton est trop rosé et moi ça ne me convient pas. Ça a tendance à tirer un petit peu trop sur le gris. Et heureusement que dans ma commande, j'ai pu avoir des échantillons gratuits et choisir d'autres teintes de la CC Crème. Alors je n'ai pas pu prendre la teinte la plus claire qui est la Fair si je me souviens bien, mais j'ai pu prendre la Light et la Medium. Donc la teinte qui me convient le mieux c'est la teinte Light et c'est celle qui convient le plus parce qu'elle a un sous-ton plus neutre que la Fairlight. Donc faites attention, moi je suis un petit peu dégoûtée parce que du coup je l'ai acheté en grande quantité. C'est pas forcément la teinte qui me convient, je pense que je pourrais quand même l'utiliser mais il faudra que je réchauffe un petit peu mon teint pour éviter ce côté gris du sous-ton rosé. Donc ce que vous allez me voir utiliser, c'est ce petit échantillon qui est quand même suffisant pour tester plusieurs fois le produit, mais regardez, c'est mignon comme tout. Alors concernant la texture, c'est une texture qui est quand même assez épaisse, elle fait penser quand même à un fond de teint couvrant, quand même très agréable à appliquer sur la peau. Elle a une petite odeur citronnée qui là par contre est super agréable car très légère, très fraîche et vraiment pas non plus trop entêtante et trop présente, et surtout l'odeur ne reste pas tout au long de la journée et ça c'est plutôt agréable. Donc voici la CC Crème sur tout le visage. Je ne l'ai pas mis sur les cernes et les paupières. Comme vous le voyez à l'image, encore une fois, ce n'est pas un produit qui fait mat sur la peau. On a encore cet effet un peu gras, cet effet brillant sur la peau. C'est pourquoi, après avoir corrigé mes cernes, comme pour tous les autres tests, je matifierai avec une poudre libre. Maintenant, pour corriger mes cernes, je vais utiliser le Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics. Correcteur anti-âge, waterproof, haute couvrance. Alors, c'est un produit qui me fait beaucoup penser au Full Cover de chez Make Up Forever. C'est un produit très couvrant, très pigmenté. Je l'utilise aussi parfois pour faire mes
cernes. Donc là, on va voir ce que ça donne par rapport au full cover. Mais moi, j'ai vraiment utilisé un demi-grain de riz pour faire mes cernes. Donc faites attention, n'en mettez pas trop quand vous l'utilisez pour la première fois. Bien travailler le produit avec la pulpe de vos doigts. Au niveau de la teinte, alors là, il y a quand même un souci parce que à chaque fois, c'est toujours le même problème. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Donc, vous avez la teinte Fairlight dans le fond de teint et vous avez la teinte Fairlight dans l'anti-cerne. Je vais vous faire un swatch des deux, vous allez voir. Voilà, ces deux produits ont le même nom. Ouais. Ouais, ils ont le même nom, c'est la même référence au niveau de la teinte. Moi, je me suis dit en commandant ces produits que forcément, j'allais avoir un anti-cerne qui va se rapprocher de la teinte de ma CC Crème. Mais comme vous le voyez, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je trouve ça vraiment très très dommage. Donc si vous n'aimez pas les effets très couvrants et qui camouflent beaucoup, vraiment, soit vous en mettez très peu et vous le travaillez bien au doigt, ou soit vous choisissez un autre produit qui sera plus léger et beaucoup moins couvrant. Attention, c'est pas parce qu'un produit est très pigmenté qu'il va forcément faire un effet plâtre. Par contre, quand la texture est épaisse et qu'elle est très pigmentée, là bien sûr, si vous en mettez trop, là ça va faire un effet plâtre quoi qu'il arrive. Donc moi, comme j'ai une petite surface, un petit dessous d'œil, je l'applique d'abord au pinceau et ensuite je viens le chauffer avec la pulpe de mes doigts afin de bien le fondre dans mon teint. Alors attention surtout si vous avez le contour des yeux sec, parce que avec ce produit, moi j'ai trouvé que ça faisait ressortir mes petits squames qu'il y avait autour de mes yeux. Ces squames, je les vois pas de manière générale quand j'utilise un anti-cerne ou même quand j'ai utilisé le bébé crayon de chez Herborian. Je n'ai pas eu ce problème, mais là c'est comme si j'avais plein de petites peaux mortes sous les yeux, donc ça m'a un petit peu fait bizarre. Bon, après, en travaillant le produit, on arrive plus ou moins à faire en sorte que ça se voit moins, mais il y avait toujours quand même un petit peu cet effet si on regardait de près. Voici maintenant le résultat avec ma CC Crème et le Bye Bye Under Eye. Je n'ai pas encore poudré le teint, hein, j'ai juste mis ces deux produits. Je remarque quand même que la CC Crème a légèrement foncé sur ma peau, je ne sais pas si elle a viré, mais j'ai l'impression qu'elle était quand même plus claire au début que je l'ai appliquée. Le rendu est quand même très joli et pour le moment, c'est le produit qui marque le moins mes pores. Au niveau des rides et des ridules, bah écoutez, je n'ai pas grand chose à dire, le produit n'a pas migré, ça se passe plutôt bien, mes rides ne sont pas plus apparentes, elles ne sont pas marquées. C'est lumineux et assez joli sur la peau, par contre, encore une fois, j'ai besoin de poudrer parce qu'il y a quand même cet effet un peu collant au toucher. Concernant le Bye Bye Under Eye, je trouve le résultat aussi plutôt sympa, il a bien camouflé mes cernes et surtout je trouve qu'il a un effet floutant sur la peau. Aux autres endroits où je l'ai appliqué sur mon visage, il a flouté les pores, il a même flouté les rides et les ridules. Je suis plutôt étonnée, c'est plutôt un bon produit. Par contre, au niveau du dessous d'œil, il a quand même filé un petit peu dans les rides et les ridules. Alors, comme pour tous les autres produits, hein, c'est un produit qui est très pigmenté, donc forcément quand il va glisser dans les rides et les ridules, il va marquer plus qu'un produit qui est beaucoup moins pigmenté. Mais si vous voulez quelque chose qui camoufle, forcément il va falloir qu'il y ait du pigment dedans. Si vous voulez que le pigment n'aille pas dans les rides et les ridules, bah, vous allez devoir vous tourner vers un produit qui est un peu plus transparent, mais forcément vous allez avoir moins de résultats. Une fois le maquillage terminé et la CC Crème poudrée, je trouve que ça a vraiment un très très joli rendu sur la peau, mais en tout cas pour le moment, c'est vraiment le produit que je préfère par rapport aux deux autres que j'ai déjà testés. Ça lisse la peau, vraiment on voit moins les rides, on voit moins les ridules. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté anti-âge, non pas que dans l'effet soin, parce que ça il faudrait que j'utilise sur plusieurs jours pour voir si ça fait vraiment quelque chose sur mes rides et mes ridules, mais en tout cas ça donne vraiment un effet flouté aux rides. Je pense que si vous avez une peau qui est plus marquée ou plus ridée que la mienne, c'est vraiment un produit qui pourrait vous plaire. Par contre attention, comme c'est un produit qui ressemble plus à un fond de teint, pensez à poudrer avec une poudre légère. Moi, pour chacun de ces tests, j'ai poudré avec une poudre libre. Donc faites bien attention à ne pas poudrer avec une poudre compacte, car vous risquez de vous retrouver avec un teint qui est vraiment trop épais. Maintenant, voyons le résultat en fin de journée. Alors vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve le rendu plutôt encore très joli. Le produit a bien tenu, les pores sont encore assez floutés. Le produit a un bel effet lumineux, mes imperfections restent aussi camouflées. Le produit n'a pas filé dans mes rides du front, mais par contre j'ai pu remarquer qu'il y a une petite accumulation de pigments dans la ride de mon nasogénia. C'est pas vraiment quelque chose qui m'a choqué, surtout que c'était pas quelque chose de fou, hein. Il y avait une petite accumulation, mais c'était vraiment en tirant sur la peau que je le remarquais. Concernant le Bye Bye Under Eye, je trouve que le résultat est encore plus joli en fin de journée qu'au début de l'application. Par contre, attention, si vous avez le contour de l'œil sec, surtout c'est un produit que je ne vous recommande pas d'utiliser quotidiennement.
ça va encore plus assécher votre contour d'œil. Sinon, switchez de temps en temps avec un autre anti-cerne. C'est vraiment un très bon produit, mais vraiment, si vous avez une peau sèche, faites un peu attention quand même. Maintenant, passons à la CC crème de chez Herborian. Donc, j'ai pris la première CC crème, je pense qu'ils les ont sortis. Donc, c'est la CC crème à la Centella Asiatica. C'est un soin illuminateur du visage, haute définition, perfecteur de peau. Je l'ai pris dans la teinte la plus claire qui s'appelle Claire. Et il y a aussi un SPF et là c'est un SPF de 25. Donc comme vous le voyez, la matière du produit, c'est une matière qui est blanche. Pour la formulation des CC crèmes de chez Herborian, vous allez retrouver à l'intérieur du produit des petits pigments qui sont encapsulés et qui vont se révéler au fur et à mesure que vous allez appliquer le produit. Donc c'est pour ça que vous allez voir, le produit est blanc à la base, mais au fur et à mesure, il va se teinter et s'adapter normalement à la carnation de votre peau. Donc là par contre, cette CC crème, je trouve qu'elle se fond plutôt bien ma carnation, elle ne la fonce pas trop, c'est une des seules qui a une couleur qui est pas trop foncée pour ma peau. Je vous avoue que j'ai pas testé au pinceau ni à l'éponge, je suis sûre que ça marche tout aussi bien, mais je sais pas, psychologiquement, je me dis que ça doit sûrement mieux marcher avec les doigts. Alors pour le rendu, c'est vraiment très naturel. J'ai même limite du mal à voir s'il y a une différence une fois que j'ai appliqué ce produit. Dites-moi vous dans les commentaires si vous voyez une différence sur ma peau. Là pour le moment, moi j'en vois pas trop. Pour mes cernes, je vais utiliser le CCI ou plutôt la CCI à la Centella Asiatica. Je me suis dit que c'était un bon combo, forcément, hein, CC crème, CCI. C'est toujours chez Herborian, c'est un soin illuminateur contour des yeux. Il lisse et corrige, c'est en teinte claire, donc la même couleur que pour la CC crème que vous venez de me voir appliquer. Il y a un SPF de 20 et ça je trouve ça super parce que pour le contour des yeux qui est quand même la partie du visage la plus fine et la plus sensible au niveau de la peau, c'est vrai qu'avoir un SPF c'est quand même pas mal du tout. Alors au niveau de la texture, c'est exactement la même chose que la CC crème que je viens d'appliquer. En fait, les pigments se révéleront au fur et à mesure de l'application du produit. Après, je le trouve pas forcément plus pigmenté que la CC crème. Hein, si ça vous dérange pas, je vais juste mettre une petite barrette dans mes cheveux parce que je me les suis lavés tout à l'heure et ils sont en train de gonfler et de me gonfler aussi pour le coup. Donc j'en reviens à ma CC crème, la texture est vraiment agréable sur le dessous d'œil, elle ne part pas dans les rides et les ridules, enfin en tout cas elle ne marque pas le dessous d'œil. Mais là, encore une fois, c'est tellement peu pigmenté que vous avez peu de chances de vous retrouver marqué avec ce genre de produit. On sent vraiment l'effet soin sur la peau. Moi, j'aime plutôt parce que c'est vrai que j'ai le dessous d'œil qui peut parfois être un petit peu déshydraté. Et là, ce sera vraiment un bon produit, je pense, pour venir illuminer un peu le dessous de mon œil. Voici le maquillage terminé. Écoutez, moi, je trouve les résultats plutôt sympas. On voit que vraiment le teint est défatigué, que les zones d'ombre sont un peu floutées, effacées. Le teint est très légèrement unifié mais en transparence. On voit bien sûr que je suis maquillée, mais au niveau du teint, c'est vraiment très léger. Ça reste quelque chose qui ne se rapproche pas, à mon avis, d'un produit teint comme on l'entend. Ça donne vraiment quelque chose de très naturel, mais pour la simple et bonne raison que normalement une CC crème c'est quand même une base de maquillage et c'est pas un produit de teint à part entière. Voici le résultat en fin de journée. Je trouve que ça reste quand même un beau résultat, même si le produit n'a pas super bien tenu. Je vois quand même qu'à certains endroits le produit s'est complètement effacé ou a disparu. Les petites imperfections ne sont plus du tout camouflées, mais ça c'est normal, ce n'est pas un produit qui est fait pour camoufler les imperfections. Au niveau de l'apparence des pores par contre c'est plutôt pas mal. Le sébum est quand même un petit peu ressorti en fin de journée et donne cet effet un peu gras à cet endroit-là. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas un produit qui est censé être matifiant ou resserrer les pores de la peau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas aggravé l'apparence de mes pores. Et puis concernant les rides et les ridules, bah écoutez, pas de souci, hein, je ne remarque rien de particulier, il n'y a pas de produit qui s'est logé à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal du tout. La CCI a quant à elle migré dans les plis de ma paupière. Alors attention, hein, ce n'était pas catastrophique, que si vous avez la paupière qui est plus grasse que la mienne, pensez bien à poudrer afin de la fixer et de ne pas vous retrouver avec cet effet gras sur les paupières. Et puis sinon, au niveau du contour d'œil, bah écoutez, elle a plutôt bien tenu. Et maintenant, je vais vous parler d'une deuxième CC crème de chez Herborian. Et oui, il y en a plusieurs en fait chez Herborian. Donc celle dont je vous ai parlé là précédemment, c'est une CC crème un peu plus normale, on va dire. Et celle-ci, c'est plus une CC crème qui va corriger et neutraliser la couleur de votre peau. Donc pour ce prochain test, je vais vous parler de la CC Dull Correct à la Centella Asiatica, toujours de chez Herborian. C'est un perfecteur automatique booster d'éclat pour avoir un teint unifié. Et dans cette gamme, donc là vous voyez le packaging est violet, moi j'ai choisi le correcteur teint terne. Alors par contre, celle-ci, je trouve que la texture est un petit peu plus épaisse que celle dont je vous ai parlé juste avant. Elle agit sur les teints ternes, les teints jaunes. Alors pourquoi, vous allez me dire? Moi c'est vrai que quand je choisis des produits teints, j'ai plutôt tendance à
choisir des couleurs neutres. Je n'aime pas partir vers les teints trop rosés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me fait griser, mais quand je pars sur les teints jaunes, ça fait trop de différence avec le reste de mon corps. Mais bien sûr, vous en avez qui vont plutôt neutraliser le rouge, par exemple pour les gens qui ont de la coupe rose, et du coup vous allez choisir plus celle qui est verte. Mais vous avez toute une gamme de CC crème sur le site d'Herborian, donc n'hésitez pas à aller voir, vous allez sûrement trouver la CC crème qui vous conviendra. Alors c'est vrai que quand je la teste sur ma mâchoire, la couleur est assez foncée pour ma peau, mais finalement quand je la fonds à ma peau, que je la travaille, que je l'applique et que je l'étire bien, finalement la CC crème se fond assez bien à ma carnation, elles se font assez bien à ma peau. Pour mes cernes, je viens réappliquer de la CC Eye de chez Herborian par-dessus la CC Dull Correct. Je me suis dit que ça pouvait peut-être me permettre d'avoir un petit peu plus de couvrance sur mes cernes et d'un petit peu mieux les camoufler. Et donc avant même de finir le maquillage, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'elle floutait les pores et elle avait un rendu vraiment très lumineux au niveau de la peau. C'est-à-dire que si vous la poudrez pas, vous allez avoir sur le visage, dans le produit, il y a des micro-nacres qui vous donnent vraiment un effet lumineux sur la peau qui est très joli. Une fois le maquillage terminé, je peux vous dire que je trouve que le rendu se rapproche plus d'un fond de teint avec une couvrance très légère, mais quand même elle est plus pigmentée que la CC crème normale. Donc vous aurez un petit peu plus de couvrance avec celle-ci. Alors est-ce que c'est dû justement au fait qu'elle va contrôler la couleur et ces petites nacres qui vont donner plus de lumière et du coup donner vraiment l'apparence d'un léger fond de teint sur la peau, mais en tout cas je préfère le rendu de celle-ci au rendu de la CC crème normale. Concernant les rides et les ridules, aucun souci, elles ne filent pas dedans, donc vous ne serez pas plus marqué en utilisant ce produit. Et parmi tous les produits Herborian que j'ai pu tester, c'est le produit le moins parfumé, hors bébé crayon. Le bébé crayon n'a pas du tout de parfum. Et voici le rendu en fin de journée. Écoutez, je n'ai pas grand chose à dire, j'ai pas trouvé que ça a marqué plus que ça mes pores. Au contraire, j'ai trouvé que le rendu était quasi le même qu'au début que j'ai appliqué le produit. Donc plutôt pas mal. Au niveau des rides et des ridules, pas trop de soucis. J'ai pas trouvé que ça me marquait plus, donc vraiment on garde ce côté naturel. Bien sûr, je brille un petit peu plus qu'au début de la journée, mais vraiment rien de catastrophique. Et en plus, je dois vous dire que ce jour-là, j'ai dû mettre mon masque, donc ce qui a un petit peu détérioré le test de cette CC Dull. Je suis quand même plutôt très satisfaite de la tenue de ce produit. J'avais aussi envie de vous insérer à la suite les différents rendus afin que vous puissiez bien vous rendre compte en fait de la différence entre chaque produit. Donc passons maintenant au swatch. Alors là j'ai fait les swatchs sur mon avant-bras, j'ai une belle petite palette devant moi. Alors gardez bien en tête que suivant les écrans sur lesquels vous regardez cette vidéo, les rendus peuvent être totalement différents. Moi ce que je vous conseille c'est de bien mettre la luminosité de votre écran à fond. Et aussi surtout si vous avez plusieurs écrans, n'hésitez pas à faire la comparaison d'un écran à un autre, ça peut vous aider aussi à bien voir la couleur. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi de vous faire un petit classement par rapport à la couvrance de ces produits. Donc, pour moi les produits qui sont le moins couvrant, qui camoufle le moins, c'est la bébé crème de chez Herborian, la CC crème normale de chez Herborian et la CC Dull Correct qui a quand même un peu de couvrance mais qui fait quand même partie des produits les moins couvrants de ceux que j'ai devant les yeux. Je la mettrai entre les deux, je la mettrai entre les moins couvrants et les plus couvrants, on va dire. Ensuite, vous avez le bébé crayon. Alors moi, le bébé crayon, je l'ai utilisé essentiellement pour faire mes cernes, pour camoufler mes imperfections, etc. Mais normalement, vous pouvez l'utiliser aussi sur tout le visage comme une bébé crème normale. Il faudra juste venir le travailler un petit peu différemment. Et surtout, il est plus épais au niveau de la texture que la bébé crème normale de chez Herborian qui elle est plus fluide. Donc là vous obtiendrez plus de couvrance. Ensuite en avant-dernier je mettrai la bébé crème de chez Clarins qui s'apparente pour moi plus à un fond de teint, couvrance légère, mais oui quand même qui s'apparente quand même plus à un fond de teint, il faut le dire, c'est pourquoi je la mets en avant-dernier. Et ensuite la CC crème de chez It Cosmetics qui pour moi ressemble quand même vachement à un fond de teint, faut pas se leurrer, ça ne ressemble pas du tout à ce que je pourrais moi m'imaginer d'une CC crème. En même temps il y a écrit CC+, sur le tube, donc c'est peut-être dû à ça le fait qu'il y ait plus de couvrance dans ce produit. Ne considérez pas ça comme un produit qui va vous donner un aspect naturel à votre peau. Ça reste pour moi un fond de teint à couvrance moyenne. Donc par rapport moi à mes goûts personnels, je vais vous dire maintenant ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé en essayant ces produits. Alors déjà, le plus dans ces produits. Donc ce sont de très bons produits si on est novice en maquillage et qu'on aime l'effet naturel.
Avec ce type de produit, vous avez vraiment très peu de chances de vous louper. Vous ne risquez pas de vous mettre trop de produits parce que forcément ce sont des produits qui sont quand même assez transparents, à part pour la bébé crème de chez It Cosmetics. Mais c'est vrai que c'est des produits avec lesquels vous avez peu de chances de vous louper en matière d'application de produits. Ensuite, moi ce que j'aime bien dans ces produits, c'est qu'il y a toujours une protection solaire et ça c'est vachement intéressant parce que c'est vrai que ça manque quand même dans les fonds de teint. Alors certains essayent de le faire mais ça fonctionne pas très bien. Mais par contre avec les bébés et les CC crème, si vous cherchez un produit un peu tout en un, là vous allez avoir la protection solaire, le soin et un peu de pigmentation afin d'unifier votre peau. Ce que j'ai aimé aussi avec ces produits, c'est qu'ils donnent un effet bonne mine. Alors quand je dis bonne mine, je ne parle pas d'effet bronzé, je parle vraiment d'un effet ma peau en mieux. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé et c'est pour cette raison que je vais en réutiliser certains. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que ce soit très hydratant pour ma peau. Pour les peaux comme les miennes, les peaux sèches, c'est vraiment très appréciable. Ces produits sont aussi très intéressants quand on commence à avancer dans l'âge parce que ce sont des produits qui marquent peu, voire pas du tout les rides. C'est vrai qu'en avançant dans l'âge, on a parfois du mal à trouver un fond de teint qui est adapté aux rides et aux ridules, bien que maintenant, il y a des fonds de teint qui, je trouve, marquent beaucoup moins les rides qu'il y a 10 ou 15 ans et il y a des textures qui sont beaucoup plus fines, beaucoup plus légères. Ce sont des produits aussi que je trouve très intéressants pour les hommes parce qu'ils ont une texture quand même qui est légère, sans avoir cet effet fond de teint sur la peau. Si vous voulez vraiment apporter un plus à votre peau et que vous êtes un homme, c'est vraiment le genre de produit que je peux vous conseiller. Je vais aussi conseiller ces produits aux personnes qui ont des taches de rousseur parce que très souvent quand on a des belles taches de rousseur, on n'a pas forcément envie de les camoufler et en plus en ce moment c'est la mode. C'est vraiment des produits avec lesquels vous allez garder de la transparence. Donc vos belles taches de rousseur vont pouvoir ressortir tout en ayant une peau qui est unifiée, plus lumineuse, plus radieuse. Et c'est aussi des produits qui sont vraiment très très bien pour les personnes qui débutent en maquillage comme par exemple les adolescents. Donc si jamais vous êtes papa, maman ou grand-parent et qu'il y a des adolescents qui dans votre famille commencent à être en demande de maquillage, orientez-les vers ce type de produit. C'est vrai que ça sera beaucoup moins chargé qu'un fond de teint et en même temps il y a quand même toujours un petit effet qui peut être très sympa et qui peut beaucoup plaire aux adolescents. Maintenant, passons au point négatif de ces produits. Ce que j'ai pu remarquer en achetant ces produits, c'est le manque de choix de teintes. Bien souvent, ce ne sont que des couleurs claires qui sont proposées, et encore, quand je dis clair, vous avez pu voir que parfois même les teintes les plus claires ne sont pas assez claires. Et même très souvent, il n'y a pas de teinte proposée pour les peaux métisses et les peaux noires, ce que je trouve d'ailleurs bien dommage. Maintenant, je trouve que les marques, pour les bébé crèmes et les CC crèmes, elles ne sont pas assez claires concernant la couleur de leurs produits. Je comprends pas pourquoi on n'a pas du tout le rendu que l'on souhaite. Quand on prend couleur claire, on se retrouve plutôt avec une teinte médium claire. Quand on met clair sur un produit, je m'attends à avoir une couleur claire. Je m'attends pas à avoir une couleur qui soit plus foncée que ma peau. Toujours concernant les points négatifs, attention aux peaux grasses et aux peaux mixtes. Parce que moi ce que j'ai pu remarquer c'est que bien souvent ces produits sont très très hydratants. Donc bien sûr il faut hydrater les peaux grasses et les peaux mixtes. C'est pas parce que vous avez une peau qui a tendance à créer du sébum qu'il ne faut pas l'hydrater. Mais faites attention avec ce genre de produit comme c'est mêlé à des pigments. Je dis pas que toutes les bébé crèmes et les CC crèmes vous donnez un effet gras sur la peau, mais vous avez vu dans ces tests, il y en a beaucoup qui m'ont donné cet effet gras sur la peau. Et moi, j'ai la peau sèche. Et autre point assez négatif, j'ai pu remarquer l'apparition de petits boutons en utilisant ces produits. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais toujours est-il que j'en ai discuté avec Émilie, plutôt d'accord sur le fait que moi j'ai très rarement des imperfections, très rarement des boutons. Quand j'en ai, c'est une fois tous les 3 mois et encore c'est un. Là, j'ai eu un petit bouton qui est apparu tous les jours et à des endroits différents. Je ne sais pas si c'est dû à ça, mais en tout cas, je ne peux que mettre en corrélation l'application de ces produits sur ma peau et l'apparition de ces petits boutons. Et ensuite, ce n'est pas vraiment un point négatif, mais en tout cas, ça l'est pour moi, c'est que ces produits sont souvent très très parfumés. Et moi, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à supporter dans les produits teints. Vous l'avez vu, dans cette vidéo, j'ai testé pas mal de produits, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un petit top 3 des produits que j'ai préféré utiliser. Alors vraiment parce que moi je préfère les fonds de teint aux bébé crème et aux CC crème, je vous conseillerais la CC crème de chez It Cosmetics. Alors déjà parce qu'elle a un indice 50 au niveau de la protection, mais aussi surtout parce qu'on peut la moduler, on peut bien la travailler comme on le ferait avec un fond de teint. Elle a une bonne couvrance et moi c'est ce que je préfère en termes de rendu.
C'est vous qui me l'avez conseillé, je suis plutôt contente parce que sinon je serais complètement passée à côté, je ne l'aurais sûrement pas commandé parce que c'est pas du tout le genre de produit vers lequel je me tourne habituellement. Donc je comprends tout à fait l'engouement que vous avez pour ce produit. Maintenant, j'ai une petite question par rapport à ça. Moi, il me semblait que souvent mes clientes, elles achetaient des bébés et CC crème pour le rendu naturel. J'aimerais savoir, vous, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter ce produit? Est-ce que c'est pour sa couvrance? Est-ce que c'est parce qu'il se rapproche le plus d'un fond de teint? Donc voilà, je serais vraiment très curieuse de savoir pourquoi vous êtes tournée vers la CC crème de chez It Cosmetics et pas vers un fond de teint tout simplement. Et en deuxième position, même si j'aime beaucoup la CC crème de chez It Cosmetics, pour moi ce petit produit c'est quand même la révélation. Avec son petit format nomade, c'est vraiment le genre de produit que l'on peut emporter partout et c'est surtout un petit produit qu'on peut utiliser et réutiliser dans la journée parce que vraiment vous pouvez cibler les endroits sur lesquels vous allez appliquer le produit. Ce n'est pas une crème donc vous n'êtes pas obligé de l'étaler sur tout votre visage. Vous pouvez venir l'utiliser pour camoufler quelques petites imperfections ou même pour faire tout votre teint. Et moi j'ai vraiment tout aimé dans ce produit, le fait que ce soit facile à utiliser, que ce soit ludique, aussi au niveau de la texture, de la tenue, du rendu. Vraiment ce produit il a tout pour lui. Pour moi c'est vraiment le coup de cœur de cette vidéo. Et en troisième position j'ai choisi la CC Dull Correct de chez Herborian parce que vraiment pour moi elle a un très joli rendu. Elle a quand même un petit peu de couvrance, elle a vraiment cet effet lumineux sur la peau, satiné. Elle a ce qui se rapproche le plus pour moi de l'effet naturel au niveau du teint. Elle enlève ce côté terne sur ma peau. Vraiment, elle a plusieurs effets que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est mon deuxième produit coup de cœur de chez Herborian. Alors maintenant, est-ce que je revois mon point de vue par rapport à ces produits? On va dire oui un petit peu quand même, parce que c'est vrai que les formules ont évolué. Maintenant, ce n'est pas le genre de produit vers lequel je me tournerai, comme je vous ai dit, si je souhaite avoir vraiment un teint comme je les aime. Mais j'ai pu découvrir quelques petits produits qui sont quand même fort intéressants, dont certains qui ont quand même de la couvrance et qui se rapprochent vraiment d'un fond de teint. Par contre, depuis que je me suis un petit peu plus penchée sur ces produits et que j'ai fait mes recherches pour vous faire la première vidéo, il y a quand même quelque chose que je tenais à préciser et que vous avez peut-être déjà entendu dans la première vidéo, mais qui me semblait pour moi important de repréciser. Ces produits doivent être utilisés d'une certaine façon. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vous les ai montrés tels que la plupart d'entre vous les utilisent. Ce sont des produits qui sont normalement censés être utilisés comme base de teint. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu de temps et c'est pourquoi je pense j'ai été déçue par rapport à ces produits les premières fois où je les ai utilisés. Et je crois même que sur les notices descriptives des marques, ce ne soit même pas mentionné ou précisé. Alors maintenant, l'effet marketing et la façon d'utiliser ces produits font que beaucoup les utilisent comme juste un produit teint tout seul, sans rien d'autre, pour améliorer l'aspect de leur peau. Ce que je peux tout à fait comprendre parce que c'est vrai que dans certains produits, on a eu justement cet effet amélioration de la peau, ma peau naturelle mais en mieux. Mais si comme moi, vous avez été déçu en utilisant une première fois ces produits et que vous vous êtes dit mais aucun intérêt en fait parce que c'est transparent, ça n'apporte aucune couvrance, je ne vois pas vraiment trop de différence et comme moi vous avez pensé il vaut mieux rien utiliser qu'utiliser ça, mais je pense qu'il faut vraiment essayer de les utiliser en dessous d'un fond de teint ou en dessous d'une poudre compacte pour voir un petit peu ce que ça peut donner parce que vraiment les CC crème à la base c'est vraiment fait pour être utilisé sous un fond de teint pour améliorer justement l'effet du fond de teint et ça je pense que peu d'entre nous le savaient et c'est pourquoi aussi par rapport à l'utilisation de ces produits et ça vous allez peut-être penser que je fais de la pub à la marque mais tant pis c'est pas du tout le cas. Par rapport aux recherches que j'ai fait, je trouve que la marque Herborian, c'est la marque qui se rapproche le plus de ce que doit être une bébé et une CC crème. Je n'ai pas testé 150 marques, mais pour moi, c'est la marque qui se rapproche le plus de l'état d'esprit des bébés et des CC crème. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je dois vous dire que je suis complètement exténuée. J'ai chaud en plus sous ces lampes. Surtout si vous avez envie de soutenir tout le travail qui a été fait pour cette vidéo. Chose déjà très facile à faire, c'est de liker cette vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire pour me dire si vous avez passé un agréable moment avec moi. Voilà, il est temps pour moi maintenant de vous laisser et d'aller me reposer devant une petite série Netflix. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!